Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version de YAG qui est la 08.3.1 dans laquelle j'ai une nouvelle fonctionnalité à vous montrer. Il s'agit d'une gestion un petit peu plus graphique des feuilles de perso. Alors malheureusement cette fonctionnalité est encore expérimentale parce que demain c'est la date de sortie de YAG et qu'il fallait que je package une version. Et comme c'est probablement cette version qui va partir, qui sera réalisée demain, et ben j'ai pas eu le temps de terminer complètement cette nouvelle fonctionnalité. Donc il reste des petites choses à améliorer, mais j'ai décidé de l'inclure quand même dans la version, tout simplement parce que si ça vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, le reste du jeu fonctionne exactement comme avant, donc finalement c'est un bonus, et si vous avez envie de la tester, eh ben elle est là. Donc comment ça se présente? Ça prend la forme d'un petit bureau portable que vous avez sous les yeux ici, que l'on peut faire apparaître ou disparaître au moyen de la touche Alt, ok, et qu'on peut déplacer avec la souris. Donc quand on n'a pas besoin qu'il nous ennuie, on le met sur le côté, et quand on en a besoin, on peut le rappeler avec la souris. Donc c'est simplement du drag, c'est très facile. Il contient donc deux parties. Sur la gauche, vous avez un grand rectangle qui est vide et qui est pour l'instant totalement inutile. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. C'est simplement de la place que j'ai laissée pour une future interface. J'aurais peut-être pu l'effacer d'ailleurs, ça aurait été moins moche. Mais c'est pas très grave. Et sur la droite, vous avez donc une grosse image qui va être la feuille de perso et une petite interface juste au-dessus. Alors cette interface, elle contient une ligne qui est l'adresse, donc l'URL de l'image que vous avez en dessous. Et puis elle contient 10 boutons parce qu'on peut stocker jusqu'à 10 images. On va voir ça dans un instant. Et enfin, vous avez quelques options ici qu'on va explorer dans les secondes qui viennent. Donc très rapidement, les petits onglets ici, vous voyez que chaque bouton est associé à une URL et donc va afficher une image différente, ce qui permet d'avoir une feuille de perso sur plusieurs feuilles si besoin, et il n'y a même pas besoin que ça soit une feuille de perso, ça peut être une belle image dont vous souhaitez garder l'URL pour l'utiliser plus tard, ça peut être une belle image tout court, ça peut être une carte par exemple, si vous voulez automatiser un jet de dés pour la météo ou quelque chose comme ça, vous pouvez faire ça. Voilà, ça peut être en fait n'importe quelle image que vous souhaitez utiliser. Donc ici, on va utiliser cette image-là comme feuille de perso. Alors comment ça fonctionne? Vous vous souvenez qu'une feuille de perso dans YAG, c'est simplement une collection de lignes. Ces lignes contiennent quelques champs qui sont affichés systématiquement, obligatoirement, et puis elles contiennent également des champs cachés qu'on affiche à l'aide de cette checkbox ici. Et ces champs, le premier de ces champs, c'est l'identifiant qui va être utilisé pour l'automatisation des feuilles de perso. Et le deuxième qui nous intéresse ici, c'est simplement le numéro de l'onglet dans lequel on va vouloir afficher la ligne. Par exemple ici, si je prends la Fireball et que je décide de l'afficher dans l'onglet numéro 1, c'est celui sur lequel on est ici, et bien vous voyez que ça m'amène une petite étiquette. Et cette étiquette, elle est composée de deux choses. La première, c'est une copie stricte de la ligne qui est affichée. Et la deuxième, c'est une petite interface. Alors cette interface, elle contient une main qu'on va utiliser par exemple pour déplacer l'étiquette où on veut, en la traînant avec la souris. Elle contient également des checkbox qu'on peut cocher ou décocher pour choisir les champs qu'on veut montrer. Donc par exemple ici, vous voyez, je masque le modificateur, la propriété de modificateur. Ici, je vais cacher l'identifiant. Voilà, donc en général pour une arme, on va cacher tous les champs et on ne va garder que le nom de l'arme, les deux formules pour toucher les dégâts, et puis le bouton pour jeter les dés qu'on peut également masquer à volonté si besoin. Voilà, une fois que c'est fait, on place notre étiquette là où on veut qu'elle soit. Donc là vous voyez qu'elle est un peu trop grande, donc on peut par exemple la redimensionner avec le champ qui est là. Donc on a vu que 1 c'était un peu trop grand, on va essayer 0,8 et on voit que ça passe. Donc on va la placer comme il faut. Une fois que vous avez fait ça avec toutes vos étiquettes, vous pouvez utiliser les deux options qui sont là. La première, c'est pour rendre toutes les étiquettes transparentes. Okay. Et la deuxième, c'est pour masquer ou montrer les interfaces. Donc quand vous êtes satisfait de toutes vos étiquettes, vous cachez les interfaces, vous les rendez transparentes et vous avez une feuille de perso ici. Alors dernière petite chose que je dois préciser, c'est que ces feuilles de perso, toutes les images qui sont là sont complètement locales, ne sont pas partagées entre le client et les serveurs, parce que les joueurs différents peuvent avoir envie d'utiliser des feuilles de perso différentes et des dispositions différentes. Le maître de jeu peut avoir envie de se planquer une map ou quelque chose. Bref, c'est complètement local, ce qui signifie, le revers de la médaille bien sûr, c'est que chaque joueur devra se préparer sa configuration pour sa feuille de perso locale. Ça n'est pas partagé entre le client et les serveurs. Entre le serveur et les clients, pardon. Voilà.
Alors, dernière petite chose, alors ce bouton-là, ce champ-là, c'est simplement pour redimensionner le bureau, je ne vais pas vous le faire voir, c'est pas intéressant. Celui-ci, pour vous le montrer, on va remontrer complètement tout ce qu'il y a ici, et on va afficher d'autres champs. Voilà. Alors, celui-ci, par exemple, lorsque vous avez un champ que vous avez perdu pour une raison ou pour une autre, parce que vous l'avez lancé trop loin avec la souris, ou parce qu'il est trop petit et qu'il est devenu inutilisable, vous pouvez toujours utiliser ce bouton qui va resetter à la fois les positions et les échelles de tous les champs et qui va vous les placer en haut à gauche. Donc si vous avez perdu un champ, s'il y a quelque chose, si vous avez le moindre problème avec tout ça, vous pouvez toujours cliquer dessus et ça vous remet tout en haut à gauche à la bonne échelle. Ok ? Voilà. Alors une fois qu'on a préparé notre feuille de perso, on peut l'utiliser de façon interactive. Donc j'ai préparé ici deux feuilles de perso, une pour le chevalier que vous avez ici, et puis une autre pour le dragon. D'accord ? Donc on va pouvoir voir en utilisant par exemple l'attaque du dragon ici, que quand on clique sur, on va se mettre un petit peu sur le côté pour avoir l'animation, voilà. Quand on clique sur l'attaque du dragon ici, ça va bien lancer les dés, les faire rouler et déclencher l'animation d'attaque du dragon. Ok. Et quand on a un reroll, le dragon réattaque une deuxième fois. Fini. Ok, on va faire la même chose pour le chevalier ici. Donc là, vous voyez que j'ai sélectionné le chevalier. Je clique sur une de ses attaques, ça va lancer les dés et ça déclenche son animation exactement comme si j'avais cliqué sur ce bouton-là. C'est strictement la même chose. Voilà. La dernière chose que je souhaite vous montrer, c'est que ces feuilles de perso sont interactives et complètement automatisables. Donc on va utiliser par exemple le chevalier qui est ici. Alors, petit point de détail, le comportement par défaut de YAG n'automatise pas les feuilles de perso. Donc ce que je vais vous faire voir là, c'est pas le comportement par défaut de YAG. Pour obtenir le comportement que je vais avoir ici, refaire exactement ce que je suis en train de faire dans la vidéo, vous allez avoir besoin d'utiliser le petit ruleset qui est livré dans la distribution de YAG. Vous le trouverez dans mes documents, My Games, YAG client, LUA documentation, exemple. Et dans les exemples ici, vous trouverez ce petit ruleset qui s'appelle simpleruleset.zip. Vous trouvez également le template pour la feuille de perso qui va avec le ruleset, puisque bien sûr quand vous avez un ruleset, vous devez avoir les identifiants des feuilles qui vont avec pour que tout fonctionne ensemble. Et vous avez ici un petit fichier qui vous explique comment installer et utiliser le ruleset. D'accord ? Donc, une fois que vous avez installé le ruleset, vous êtes prêt à refaire exactement ce que je vais faire ici. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous montrer que la feuille est interactive. Par exemple ici, je vais changer le level du personnage. Vous voyez qu'ici on est level 1. Ici, je vais mettre un 5. Ça a bien mis à jour la feuille de perso ici avec le 5. Pour automatiser, vous vous souvenez qu'il faut cliquer sur le bouton LUA. Je n'ai pas encore viré le bouton. Un jour, je le supprimerai et puis je lancerai le script automatiquement quand on fait une modification. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc il faut mettre à jour la feuille de perso en cliquant sur le bouton. Et quand on va cliquer sur le bouton, j'ai changé le niveau, ça va changer par exemple le nombre de dés ici utilisés pour la boule de feu. Donc vous voyez que si je clique ici, je suis passé de 4 à 8. Si je mets par exemple un niveau 15, vous voyez qu'ici j'ai 8 d 6. Quand je vais updater, je me retrouve avec 18 d 6. Okay. Même chose pour les caractéristiques, par exemple la force ici que je vais passer à 15. Et vous allez voir que quand je vais updater, les dégâts vont être mis à jour. Donc là vous voyez on a un D10-3 par exemple. Et vous voyez qu'ici, on se retrouve avec un D10 plus 2 une fois que je suis passé à 15. Même chose pour la dextérité. Je vais monter ma dex à 18. Ici. Et quand je vais updater, vous allez voir que les jets de toucher vont passer d'un bonus de -2 à un bonus de +4, comme on attend de la dex, d'une dex à 18. Voilà, donc vous voyez que la feuille de perso est complètement interactive, vous voyez qu'elle est complètement automatisable, vous voyez qu'on peut la gérer de façon graphique. Alors les petits défauts, je vous ai dit, c'est la résolution des images qui est encore un peu pourrie, donc là il faut que je travaille là-dessus pour récupérer la résolution native des images. Autre petit défaut qui peut être un peu gênant, c'est qu'on ne peut pas gérer manuellement pour le moment la taille des champs, donc vous voyez des fois ça fait des choses un petit peu maladroites, mais enfin globalement la mécanique générale fonctionne, elle est là. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez apprécié cette nouvelle feature, cette nouvelle fonctionnalité, et puis si c'est le cas, on se voit dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé, et puis à très bientôt, ciao.